Bonjour, bienvenue à cette 4e édition du Retail Day. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Gauthier Normand, qui est le directeur général et cofondateur de Reworld Media. Alors Reworld Media s'est imposé en quelques années comme un acteur référent. C'est aujourd'hui un groupe média et AdTech international qui est positionné au cœur des usages de consommation. Avec plus de 80 marques, c'est plus de 80 marques, le groupe Reworld Media, une audience massive et des solutions technologiques qui sont propriétaires. Reworld active aujourd'hui 2 moteurs complémentaires que Gauthier va pouvoir développer. Dans ce contexte de transformation profonde du marché, comment le groupe Média, propriétaire de grandes marques comme par exemple Marmiton, on peut citer aussi Doctissimo, au féminin, les numériques ou encore Melty, a continué à déployer sa stratégie en 2025 et aussi en 2026. Gauthier, bonjour déjà. Bonjour Nissa, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de passer du temps avec toi aujourd'hui. Et merci pour ce temps de parole auprès de nos actionnaires. Avec plaisir. Écoute, franchement, le groupe Reworld Media en 2025 s'est très bien comporté. On est très satisfait, comme les chiffres l'ont montré. Mais de manière plus importante, on s'est encore plus ancré dans l'évolution des carrefours d'usage que sont nos lecteurs consommateurs, de manière à mieux servir nos clients annonceurs. Et Reworld Media a donc su évoluer comme ceci, a montré encore de la croissance dans sa profitabilité en 2025, a montré notamment une croissance de son chiffre d'affaires globalement au 2e semestre 2025, qui est un indicateur pour nous très important et qui effectivement montre et matérialise la bonne stratégie du groupe. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va se donner un peu de temps parce que l'important aussi est de bien expliquer aux auditeurs qui sont vos actionnaires, des investisseurs en particulier, ce que vous faites au sein de Reworld Media. Alors aujourd'hui, le modèle repose sur l'articulation entre marque média propriétaire, de la data, des solutions technologiques. En quoi vous vous distinguez aujourd'hui d'autres groupes médias plus traditionnels ? Alors, effectivement, Reworld Media n'est pas qu'un groupe de médias, très clairement, comme tu le disais. Il est à la fois propriétaire de grandes IP, tu en citais quelques-unes, mais il y en a 80, effectivement. Et surtout, on a fait le choix, depuis maintenant presque 15 ans, de se doter de nos propres outils technologiques pour maîtriser le canal de communication de nos contenus, d'une part, et surtout maîtriser le canal de monétisation de nos audiences générées, d'autre part. Ce qui fait de nous un acteur extrêmement polyforme, effectivement, très international, qui est à la fois capable de toucher des cibles d'audience, d'une part, et de monétiser de manière très efficace son contenu. En plus, je pense que c'est important de bien noter que Reworld Media est un groupe indépendant, un groupe média propriétaire de sa technologie, de ses IP indépendants, détenu par des actionnaires français et des actionnaires entrepreneurs, qui rend finalement ce groupe encore plus spécifique dans le paysage européen des groupes médias. Oui, bien sûr, tu fais bien de le préciser. J'insiste, les marques, vous êtes propriétaire des marques, les technologies aussi, vous les avez développées, c'est vos propres technologies, vous ne passez pas par des technologies tiers. C'est vraiment les vôtres. Absolument. Ça a été notamment l'occasion d'une acquisition qui a été faite en 2016 d'une plateforme technologique européenne référente qui s'appelle TradeDoubler, dans lesquelles nous sommes, donc, tu l'indiquais, propriétaires de nos technologies. Alors, on utilise les technologies du marché, on les agrège, bien sûr, on travaille avec tout cet environnement puisqu'il est indispensable, mais on maîtrise mieux que d'autres acteurs ce canal de monétisation. D'accord. Alors, vous avez 80 marques, on en a parlé, une audience multiplateforme importante. On en reparlera tout à l'heure. Il faudra revenir sur ce que représente l'audience aujourd'hui, parce que je crois que vous touchez une grande partie des Français aujourd'hui. Comment vous transformez cette puissance en valeur économique ? Oui, alors c'est effectivement le cœur de notre stratégie, de notre modèle. Le groupe Reworld Media s'est inscrit dans des modalités de croissance externe qui ont visé à, d'une part, acheter des grandes IP, j'aime utiliser ce terme d'IP, c'est des grandes marques médias très référentes, tu en citais quelques-unes, et pour les accompagner dans les carrefours d'audience en fonction de l'évolution des usages de consommation. Je pense que c'est bien intéressant de bien noter que ces IP étaient toutes ou quasiment toutes exclusivement dans un canal d'expression il y a maintenant presque 15 ans, magazine, et qu'on a déjà fait un premier mouvement pour les emmener vers l'open web, désormais ce qu'on appelle l'open web, c'est-à-dire les sites internet, et depuis peu avec un grand succès, puisqu'aujourd'hui on y reviendra sans doute, mais on est le premier éditeur, l'éditeur le plus puissant sur internet. On touche 34 millions de visiteurs uniques par mois, c'est colossal. 34 millions de visiteurs uniques par mois, vous touchez. Donc c'est un premier mouvement qui a été réussi,
Et aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, on a travaillé sur l'évolution de ce fameux carrefour d'audience. Il y a les réseaux sociaux qui est massif et qui est très intéressant et qui est la source de croissance de notre groupe aujourd'hui. Donc un virage réussi. Puis, plus récemment, vers le carrefour d'audience des LLM, des agents conversationnels, on y reviendra sans doute, qui est clé dans notre industrie. Une véritable opportunité. Est-ce qu'on peut dire que compte tenu de cette audience, si je suis une marque aujourd'hui et que je veux communiquer, je n'ai pas d'autre choix à un moment que de parler à Reworld Media? Absolument, c'était l'objectif qui est atteint. On est aujourd'hui dans des marques qui sont thématiques. On a fait le choix de ne pas faire de marque news, d'information généraliste. Donc on est Vous n'en avez pas? Nous n'en avons pas. C'est un choix stratégique. C'est un autre modèle économique qui est plus complexe. Donc nous, ce n'est que des thématiques, donc de la food, de la santé, du bien-être, de la science, du sport, de l'automobile. Donc toutes les verticales sont touchées, avec une puissance sur site très importante qui nous permet de collecter de la data de manière extrêmement granulaire et extrêmement volumique, qui nous rend quasiment, effectivement, comme tu le dis, indispensable et incontournable auprès de nos annonceurs aujourd'hui. Incontournable, oui, tout à fait. Alors, vous venez de là, on va en parler rapidement et puis on passera très vite aux autres sujets. Mais aujourd'hui, le marché de la presse papier est sous pression. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution de ce segment B2C dans votre portefeuille, en fait? Alors, déjà, c'est important de bien constater, et comme le montraient les chiffres en 2025, que cette activité est aujourd'hui ne représente plus que 30% de notre profit, donc elle est aujourd'hui totalement dérisquée dans l'environnement et dans l'enjeu global de nos chiffres. Mais il est aussi important de voir que moi, je crois encore à cette activité. Je crois que nous avons la chance d'avoir les grandes marques médias qui sont systématiquement leaders dans leur univers de concurrence thématique, Autoplus, Grazia, Biba, Science et Vie. Ouais. Voilà. Donc, ce qui fait de nous, finalement, les détenteurs des IP qui resteront des grandes IP magazines à l'avenir. Cette activité, nous, on la gère comme une activité très profitable et dans une volonté d'accompagner la baisse du volume vendu par une augmentation de son prix de vente, de manière à ce que, sur une période longue, cette activité reste profitable, tout en continuant à développer les autres leviers qui nous permettent de croître. Je crois même que vous avez sorti de nouveaux titres qui ont assez bien marché sur des segments particuliers comme l'homme ou la cuisine. Absolument. On a récemment lancé un titre qui marche très très bien, qui est Icon, qui est un titre de masculin haut de gamme qui rencontre un grand succès parce qu'il rencontre un public de lectorat très attaché. Et donc, c'est aussi notre métier de rester innovant dans ce secteur. Très bien. Concernant le marché de la communication, il connaît également un glissement des investissements, des médias historiques, on vient d'en parler, vers le digital. Sur ce segment-là, vous avez amélioré votre profitabilité. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés de cette performance? Oui, alors, je le disais, je pense que dans notre secteur, il faut regarder 2 choses. Il faut bien accompagner l'usage, c'est-à-dire où est-ce que nos lecteurs vont consommer de l'information, et être capable d'être puissant et de répondre avec une qualité de contenu très élevée à ces carrefours d'audience. Donc, ce qu'on voit finalement, ce qui était attendu, imprévisible depuis plus de 10 ans, c'est que l'usage glisse de, historiquement, la presse, mais plus récemment la télé. On a notamment constaté un infléchissement sensible en 2025 de l'usage des télés linéaires, qui représente quand même encore 3,5 milliards dans le marché publicitaire, donc une grande manne encore pour des acteurs comme nous. Donc l'usage glisse, l'usage a glissé vers l'open web d'abord, plus récemment vers les réseaux sociaux, massivement vers les réseaux sociaux, notamment avec les consommations. On va faire un point d'ailleurs après sur les réseaux sociaux. Et cet accompagnement-là qu'on gère et qui est très clairement une opportunité pour un groupe comme le nôtre. D'accord. Ok. Donc, vous vous appuyez, justement, on comprend que les réseaux sociaux participent à votre croissance et c'est un moteur, effectivement, de renforcement de votre profitabilité, pardonnez-moi. Alors, les plateformes sociales sont devenues un point d'entrée majeur vers les contenus et on le voit tous les jours avec des générations aussi plus jeunes, mais pas que. Comment vos activités aujourd'hui, elles s'adaptent à cette logique et quel impact en termes de monétisation? Oui, alors, on en revient toujours à des sujets financiers. Oui, bien sûr, c'est ce qui nous importe au final, bien sûr. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on a très clairement, et c'est dans notre ADN, je l'expliquais, géré des évolutions. Et Reworld Media fait partie des groupes qui ont vraiment réussi cette évolution vers le social. On a depuis plus de 2 ans maintenant dédié des équipes à de la production de contenu sur les réseaux sociaux de nos marques. Donc concrètement, nos marques deviennent... Et elles ont pour objectif de devenir des influenceurs très significatifs dans les réseaux sociaux. C'est vraiment ce marché qu'on va chercher.
De la même manière, on a déployé des outils de monétisation totalement dédiés à ce secteur social, de manière à couvrir ce marché. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'usage est massif. On parle de plus de 50% du temps passé aujourd'hui c'est colossal, sur les réseaux sociaux. On parle d'un marché qui est passé au-dessus de 4 milliards l'année dernière, avec une croissance d'encore de 15%, venant de régulièrement 25%. Toutes les prévisions visent, et on le voit dans la consommation, tu parlais des plus jeunes, mais on peut aussi parler de tous les âges. Je veux dire, voilà, la plateforme est là aujourd'hui. Et donc, notre travail, qui est un succès en 2025 et qui a pour objectif de continuer à l'être dans les années futures, a été de rencontrer ces audiences, de manière à générer ces audiences sur ces carrefours d'audience de plateformes sociales. Petite information intéressante, pour vous donner une idée de l'effet, alors même que nous sommes sans doute un des plus gros acteurs sur l'open web, médias et technologiques français, on génère déjà 2 fois plus d'audience sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec nos marques, ce qui signifie véritablement que la qualité de nos contenus a rencontré nos audiences et qu'on est capable de générer des volumes. Les réseaux sociaux, pour vous donner une idée, en 2025, ça a représenté près de 12% de notre revenu B2B, à peu près une quarantaine de millions d'euros. C'est massif. Ouais, c'est colossal. Ouais. Et ça vient de zéro il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'effectivement, vous avez accompagné toute cette transformation, cette reconfiguration du marché. Et ça s'est fait assez vite, en réalité. Ça s'est fait très vite. Ça s'est fait très vite, même si on pouvait le prévoir. Je pense que déjà, il y a 5-6 ans, on voyait les usages monter fortement. Et on l'a assez bien anticipé. Des équipes sont, je le dis, totalement dédiées. Nos annonceurs, aujourd'hui, trouvent un vrai relais auprès de grandes marques médias pour annoncer, contrairement à des influenceurs qui sont plus difficiles à capter. Bien sûr. Donc, cet enjeu est vraiment réussi. On est très satisfait de ce point. Et c'est évidemment la croissance de demain. Ouais, et puis on insistera sur le fait que c'est parce que aussi vous avez des équipes expertes très agiles et ça c'est une grande force et c'est un des atouts de Reworld Media. Alors on observe une convergence croissante entre les médias et la création de contenu. Comment vous vous inscrivez dans cette évolution? Et puis revenir un petit peu sur aussi la transformation en termes de contenu, vidéo, enfin comment ça évolue un petit peu Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, les plateformes sociales ont laissé une place extrêmement importante à ce qu'on a dénommé historiquement les influenceurs, c'est-à-dire des personnes physiques individuelles qui ont pris des positions qui finalement étaient un peu des positions que les médias auraient dû prendre quelque part, puisqu'ils sont devenus médias en tant que personnes physiques. Et depuis peu, et on fait partie des acteurs qui sont très en pointe sur le sujet, on voit une convergence du média et de l'influenceur. L'influenceur veut devenir média, le média veut devenir influenceur, parce que quelque part, un média, c'est un influenceur evergreen, un média, c'est un influenceur qui a des équipes expertes, qui garantit la qualité d'audience et qui, finalement, rencontre une cible qui s'y reconnaît. Par ailleurs, pour un annonceur, pour nos clients, c'est évidemment intéressant, voire plus confortable d'investir auprès d'un média référent, Marmiton, Doctissimo, quand on parle de santé, parler avec un média référent, des journalistes référents, c'est extrêmement important. Donc tout notre enjeu a été d'aller capter finalement ce marché de l'influence, à peu près 600 millions d'euros l'année dernière en France, donc c'est un marché qui est très important, et qui a été, vous l'avez sans doute vu passer, régulé par les autorités les dernières années, puisque effectivement il y avait quand même des enjeux de maîtriser l'information donnée à nos jeunes et à nos moins jeunes. Donc c'est aussi un rôle sociétal que les grands médias ont endossé dans ce mouvement-là. Et on est bien sûr satisfait pour notre rôle sociétal, mais aussi très satisfait pour les effets économiques que ça a généré. Ouais, très intéressant. Alors, on va aborder un sujet un peu plus tarte à la crème, celui de l'IA, de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, voire même du risque que cela porte sur un certain nombre d'activités. Oui. On l'a vu récemment avec des groupes dans la tech, en particulier dans l'industrie du logiciel. Est-ce qu'il y a un risque pour Reworld Media aujourd'hui que votre activité au quotidien soit disruptée par l'IA? Alors, très clairement, l'évolution de l'IA est une formidable opportunité pour le groupe Reworld Media. D'accord. On est très enthousiaste. On travaille depuis un long moment sur ce sujet. Ouais, c'est pas un nouveau sujet pour vous. C'est pas un nouveau sujet. Il a été très anticipé et je le répète, c'est une formidable opportunité. Pourquoi? Aujourd'hui, les grands moteurs, les LLM, les moteurs, les ChatGPT, les Copilot, les Claude, tous les moteurs que vous connaissez, les Gemini, utilisent l'information
produites par nos contenus. Aujourd'hui, le groupe Reworld Media est le premier groupe de médias français utilisé, scrollé par les moteurs d'IA. C'est-à-dire qu'on est le groupe qui est le plus utilisé dans les requêtes D'accord, quotidiennes. donc quand je fais une recherche sur ChatGPT, sur la santé, sur chercher une voiture, il y a de fortes chances que le contenu que m'envoie ChatGPT provienne de Reworld Media. Absolument. Et d'ailleurs, c'est des chiffres, des baromètres sont sortis. Le groupe Reworld Media, je l'ai dit, le groupe le plus scrollé, le plus utilisé par les LLM en France, c'est un premier c'est intéressant. 10% des requêtes des LLM viennent chercher de l'information chez nous, c'est colossal. 12 milliards de scrolls par mois sont générés sur nos plateformes, ce qui fait de nous la plateforme la plus utilisée par les moteurs. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais c'est un risque finalement, puisque l'annonceur, le lecteur viendra moins directement sur nos sites. Moi, je vous réponds que c'est une opportunité, puisque aujourd'hui, pour un annonceur, la seule façon d'être référencé par le LLM, par le moteur de recherche, c'est de travailler avec nous. Un annonceur ne peut pas ignorer sa présence dans Marmiton lorsqu'il a à vendre un produit de food. Et c'est aujourd'hui une formidable opportunité. On a une traction commerciale sur ce produit que je n'ai jamais connue, très clairement, depuis le début de ce groupe. C'est-à-dire qu'on est sollicité auprès de grands annonceurs pour travailler avec eux, pour les rendre visibles dans ces plateformes. Donc, c'est une formidable opportunité pour nous. Nous sommes très satisfaits et j'attends des nouveaux revenus sur cette ligne dans les prochains mois et dans les prochaines années significatives. C'est intéressant. Donc, on comprend que ça peut être aussi un accélérateur pour vous en termes de génération de revenus. C'est une nouvelle ligne de revenus. Oui, c'est impressionnant. Dans toutes les questions que nous avons reçues, on vient de parler de l'intelligence artificielle, il y a le sujet de l'international, parce que vous avez une part qui a été croissante de vos revenus qui provient de l'international. Aujourd'hui, c'est quoi les principaux marchés d'aujourd'hui et de demain? Et en termes d'ambition, c'est quoi en fait votre ambition à l'international? Alors effectivement, c'est un groupe qui s'est construit dans une approche internationale. C'est un groupe qui a d'ailleurs une mentalité internationale forte. De l'ordre de 40% du revenu quand même du groupe en 2025 est réalisé hors de France. Donc, c'est très significatif. Donc ça génère, comme je le dis, une vraie approche internationale. Aujourd'hui, ce revenu est européen. Oui, j'allais vous le demander. C'est spécifiquement européen. On a clairement pour objectif de continuer à prendre des parts de marché dans des pays significatifs comme l'Angleterre, dans lequel on est très significatif, comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme l'Espagne. Et plus récemment, on a une initiative de développement aux États-Unis, en organique, aujourd'hui, clairement, en étant extrêmement attentif à ce que ce ne soit pas un centre de coûts, mais avec une volonté d'aller ouvrir ce marché. Donc, pour vous donner une idée, on a déployé 2 de nos médias pour les tester, que sont Grazia et Icon aux États-Unis. On a par ailleurs déployé des solutions de monétisation, notamment d'affiliation et d'influence marketing sur place, depuis 2 ans. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas très significatifs, mais cette volonté est de s'étendre si ça reste dans des économies raisonnables. C'est intéressant. Et d'ailleurs, je reviens juste, vous dites, on essaie de se déployer, on se déploie, on fait le test avec Grazia et Icon. C'est intéressant de rapprocher ça de la manière dont est configuré le marché américain sur la presse papier, sur le magazine papier, puisque ça s'inscrit un peu, c'est aujourd'hui un peu ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un positionnement prix qui est beaucoup plus élevé que ce que l'on peut voir en France. Oui, absolument. Et alors, effectivement, tu as raison, de se déployer dans un marché énorme comme les États-Unis, finalement, c'est intéressant en termes d'opportunité, mais c'est aussi, effectivement, tu as raison, extrêmement intéressant pour regarder les évolutions d'usage. On sait que c'est des continents qui sont toujours un petit peu en avance, même si c'est intéressant de voir que parfois ils ne le sont pas tant, mais effectivement, sur le modèle papier, on voit que les magazines sont vendus plutôt entre 10 et 15 $, quand nous, on est encore entre 4 et entre 3 et 6 €, donc on voit cet effet prix dont je parlais. Et aussi beaucoup dans les monétisations, on voit que l'influence marketing et le social, ça nous a beaucoup inspiré lorsqu'il y a 2 ans, nous avons investi en Europe. Oui, bien sûr. Si on se projette à dans 3 ans, dans 5 ans, alors j'ai conscience que tout évolue beaucoup trop vite, mais c'est quoi les relais de croissance pour les prochaines années et tu vois où Reworld Media dans quelques années? Oui, alors nous, on a montré, je le disais, qu'on savait gérer les évolutions d'usage. C'est vraiment notre stratégie. Donc moi, je vois, et en tout cas, on travaille pour que Reworld Media reste ce qu'elle est aujourd'hui, une plateforme, on l'évoquait, indispensable et incontournable pour nos lecteurs et pour nos annonceurs. Incontestablement. Et de continuer à évoluer dans ces carrefours d'audience. Moi, je vois un acteur, en tout cas, on cherche à rester un acteur
très puissant en volume, très puissant dans la collecte des data et très puissant dans la plateforme technologique et très international. Intéressant. Merci beaucoup. Alors, tu sais qu'on parle à des actionnaires particuliers, à des investisseurs qui aujourd'hui nous écoutent grâce à nos partenaires. Si on avait un mot à leur dire quant à notre démarche vis-à-vis de nos actionnaires individuels, qu'est-ce qu'on fait en fait, nous, Reworld Media? Qu'est-ce que vous faites pour accroître votre communication vis-à-vis de cette catégorie d'investisseurs? Oui. Alors, on a effectivement beaucoup travaillé depuis quelques mois sur... D'abord, on a créé un club actionnaire, on a créé des canaux de communication beaucoup plus réguliers que sont des newsletters. Les démarches comme celle d'aujourd'hui sont des démarches qui sont tournées vers ce type d'actionnaires petits porteurs qui sont extrêmement importants pour nous. Et donc, on est dans une stratégie d'accroître des points de contact, d'accroître les typologies d'échanges qu'on pourrait avoir avec eux. Moi, ça m'intéresserait de pouvoir échanger physiquement avec certains d'entre eux, parce que c'est quand même dans l'échange qu'on peut se nourrir. D'autant plus que vous avez une activité un peu technique, technologique. Ça nécessite un certain nombre d'explications pour mieux comprendre ce que vous faites. Absolument. Et c'est à la fois, on a la chance aussi d'opérer un métier qui est, j'allais dire intéressant bien sûr, mais aussi qui fait partie de la vie quotidienne des Français. Donc quelque part, on peut échanger sur pourquoi tel type de contenu dans Au Féminin, pourquoi tel type de contenu dans Sciences & Vie. Donc ça peut donner lieu à des échanges intéressants. Et aussi pour montrer et pour leur expliquer bien notre modèle et qu'ils soient conformes avec ce modèle. Je pense que c'est extrêmement important, je l'ai dit, je pense que c'est important de le redire. Un groupe média indépendant de cette taille, c'est extrêmement précieux dans le paysage français et international. Et c'est vraiment ça qu'on veut incarner, et c'est vraiment vers ça qu'on veut communiquer auprès de nos actionnaires à l'avenir. C'est très clair. On va insister aussi sur un point. Vous avez publié vos résultats 2025 récemment. Ce que vous délivrez aussi, c'est une exécution, une performance économique. On peut y revenir quelques instants, parce que la trajectoire, depuis quelques années, vous avez intégré un certain nombre d'acquisitions. Mais au-delà même des acquisitions, on est sur un groupe, si vous voulez développer, si tu veux développer quelques minutes, mais un groupe au bilan solide, avec une profitabilité quand même assez intéressante. Ça, c'est aussi un critère important pour des investisseurs. Alors, c'est un critère extrêmement important pour les investisseurs et c'est un critère extrêmement important pour les entrepreneurs, puisque nous savons tous qu'un entrepreneur ne peut continuer à croître que s'il est extrêmement profitable, puisqu'il est par essence indépendant. Donc, on y est très attaché. On l'a montré depuis ces 14 dernières années qu'on avait constamment fait croître notre profitabilité. Alors, parfois dans des croissances très importantes, parfois dans des croissances plus raisonnables. On est depuis 2 ans évidemment dans un marché contracté, pour des questions qui n'ont rien à voir avec notre activité, mais systématiquement une croissance qui grossit. On l'a dit en 2025 encore. On a encore affiché une croissance de notre chiffre d'affaires au 2e semestre. J'insiste, c'est très important. Donc, on y est très attaché, c'est notre ADN et c'est la manière dont on voit gérer le groupe à l'avenir. De continuer effectivement à performer, d'autant plus qu'effectivement, on a reçu des questions sur le cours de bourse, ça s'inscrit quand même dans une tendance un peu difficile, avec des groupes médias qui se valorisent quand même beaucoup moins, un secteur de la tech aussi qui est extrêmement affecté. Un dernier mot peut-être sur le dividende ? Oui, c'est quelque chose de récent, pas très vieux pour le groupe, pour un groupe qui n'a que 14 ans en fait. Oui, absolument. Alors c'est un groupe, tu le disais, qui s'est construit par croissance externe, donc qui a évidemment, très clairement mis le cash flow généré au service de la croissance externe depuis ces dernières années. Des opérations n'ont pas été faites depuis 2 ans, donc on a saisi l'occasion pour verser les dividendes pour la première fois l'année dernière. C'est quelque chose dans lequel on peut continuer à réfléchir, sur lequel on est bien sûr très ouvert et qui pourrait s'inscrire durablement. Parfait. Gauthier, merci beaucoup. Je rappelle que tu es le cofondateur et directeur général de Reworld Media. Bravo pour la performance sur ces 14 dernières années. On a été très heureux de t'accueillir. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.